Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Est-il préférable de soulever les pieds? Oui, dans la plupart des cas, selon votre morphologie aussi, selon votre grandeur, et il y a plusieurs types d'appui-pieds. Ce qu'on veut, on veut que les chevilles soient à 90 degrés. Alors, si vous êtes très petit ou très petite, ou la hauteur de l'endroit où vous travaillez avec le sol fait en sorte que vous êtes presque sur la pointe des pieds, c'est une mauvaise idée. Ça peut avoir des effets sur votre santé générale, ça peut avoir des effets aussi sur votre dos, sur vos chevilles, et donc on veut avoir des chevilles environ à 90 degrés. Alors ça, c'est une forme de support pour les pieds, de repose-pied. Si on regarde la posture de ce jeune homme-là, les cuisses sont à l'horizontale. Ses genoux ne sont pas à 90 degrés. Ce n'est pas très grave, mais on veut peut-être s'assurer que les genoux soient davantage à 90 degrés. Je n'ai pas l'impression qu'ils le sont, mais vous voyez que les chevilles, elles, le sont à 90 degrés. Le reste de la posture, elle n'est pas idéale. On peut deviner que cette posture-là a été prise pour prendre une photo, ce qui est souvent le cas dans les banques de photos, mais vous voyez un exemple de repose-pied. Je vais vous en montrer un autre. Alors, c'est un repose-pied semblable, mais peut-être que ces chaussures-là, avec le repose-pied, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Parfois, on n'en a pas besoin. Et là aussi, on se doute que ça a été pris pour la photo. Et on a voulu avoir quelqu'un qui portait des talons hauts pour plein de raisons que j'ignore, mais c'est pas une bonne idée. Regardez la posture des poignets, des bras, c'est vraiment pas l'idéal. Pour ce qui est de la chaise, on voit qu'il y a un bon support lombaire, mais pour ce qui est des repose-pieds, franchement, je retirerais les chaussures si j'avais le choix, mais je comprends que c'est pas toujours possible. Maintenant, il y a ce type de repose-pieds aussi. C'est des repose-pieds différents. Peut-être pour vous, ce type de modèle vous conviendra davantage. Si je vous le montre en plus gros, ça ressemble à ça. Mais vous voyez que la cheville, elle est à 90 degrés. Elle sera plus détendue. Et si vous passez de longues heures en étant en position assise, ce qui n'est pas l'idéal, je vous l'ai souvent dit, mais d'avoir un repose-pied, c'est intéressant même pour le bas du dos. Certains types de morphologie, dépendamment de votre position, si vous êtes assis ou assise devant un poste de travail, peut-être que vos pieds sont au sol et votre cheville est à 90 degrés et vous n'en avez pas besoin. Et si j'ai pris ce type de fauteuil-là, mais il y a plein de fauteuils qui ressemblent à ça, alors si on met un repose-pied et on lève les jambes à 90 degrés, peu de personnes ont suffisamment de mobilité pour prendre cette position-là sans augmenter les tensions dans le dos. Alors, il faut être prudent. Parfois, les repose-pieds qui sont trop élevés, ce n'est pas une bonne idée. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne. Et sur mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.